Amis des clôtures électriques en panne, bonjour. Et oui, c'est encore une clôture qui est en panne. Donc il s'agit d'une Lakmé Clos 2000 qui eut tiqué mais qui ne tique plus. Alors ça se démonte assez facilement, ma foi, avec 4 vis. Et on peut voir de façon très classique, on en a déjà parlé, le transformateur, le condensateur de réserve d'énergie et cette carte électronique qui, comme on peut le voir, a une sorte de, je n'ose pas appeler ça un vernis, enfin je veux dire de peinture, là, de protection, qui est ma foi plutôt bien. Et au-dessus, donc un certain nombre de composants, comme on peut le voir ici. Alors, bizarrement, on peut voir qu'il y a 4 thyristors identiques dans cette clôture. Alors, je reconnais que c'est assez bizarre comme topologie, c'est la première fois que je vois ça. Bon, honnêtement, j'ai un peu pas trop le temps, et je vais être franc, la flemme de relever le schéma, hein, ce qui serait faisable, hein, vu qu'on a comme ça les tracés, et pour retrouver le schéma d'origine. Mais je dois dire que si quelqu'un l'a, s'il peut me l'envoyer, ça serait pas mal, parce que je pense que ça pourrait faire une vidéo intéressante dans ma série schéma, parce que c'est assez bizarre. Alors, dès que j'ai ouvert le bignou, en fait, comme d'habitude, il y a quand même visuellement, je rappelle que dans toute réparation, la première chose à faire, c'est de regarder, déjà, si visuellement on voit des choses, alors on n'en voit pas toujours, mais là, il y a quand même quelque chose qui a tout de suite attiré mon attention. C'est, comme vous pouvez le voir ici très bien, ces fourmis qui sont venues s'agglomérer sur les pattes de ce thyristor-là et de l'autre thyristor aussi. Alors, il semblerait que c'est un fait établi que les fourmis soient attirées par les champs électriques. Et donc là, elle est quand même de la assez haute tension. Alors, ce qui est bizarre, c'est que cette boîte, elle est quand même relativement bien étanche. Mais manifestement, elles ont quand même réussi à rentrer, c'est ça là. Ce qui se passe, c'est que les fourmis, c'est un peu humide, c'est conducteur. Et voilà, on voit que si ça fait court-circuit avec la gâchette, il y a des chances que ça les flingue. Alors, je reconnais que j'ai déjà jeté un coup d'œil rapidement. Et les premiers tests que j'ai faits très rapidement montrent que l'ensemble des diodes ici sont bonnes. Et qu'a priori, au moins les 2 thyristors avec fourmis seraient défectueux. Ils auraient des courts-circuits. Les 2 autres, je sais pas, j'ai un doute. Mais comme maintenant j'ai de quoi les tester, je vais bien sûr déjà tester ces 2-là, éventuellement les autres aussi. Et si ça se trouve, le simple fait de les changer, ça devrait régler le problème, sachant que j'espère que c'est un petit peu thermosoudable, peut-être un peu galère de les dessouder. Mais voilà, je vais déjà faire ça. Donc pour l'instant, je vais déjà enlever ces 2-là, les tester, c'est parti mon kiki. Voilà, donc j'ai déjà dessoudé les 2, bon ça se dessoude relativement bien. Alors voilà le premier thyristor, donc je rappelle que pour tester les thyristors, on se met charge alternative, on met une gâchette AC+, voilà, donc là déjà je le mets en route. Donc là, il n'y a rien qui s'allume, ce qui est plutôt déjà bon signe, parce que s'il était en court-circuit, il y en a qui s'allumeraient. Je mets donc du jus sur la gâchette, positif, et je tourne pour voir si, arrivé à un certain courant de gâchette, il déclenche. Et là, toc, ouais, on peut voir que c'est le cas, il déclenche. Donc, il est bon, ce thyristor-là, et alors, quelque part, c'est une mauvaise nouvelle, parce que je pensais que c'était celui-là qui était moi. Alors, je vais déjà tester l'autre pour voir. Alors, c'est parti. Contrairement à ce que je pensais, tous les thyristors sont corrects, ils fonctionnent parfaitement. Alors, je me suis dit, bon, ça peut venir d'autres choses. Donc, j'ai retesté rapidement tous les autres composants. Ils fonctionnaient. Alors, j'ai eu un doute pour info qui était assez bizarre. C'est que là, on peut voir ces séries de résistances, ces résistances de 100K et celle-là de 82K. Où il y en a 3 en série, qui est une pratique qui est courante pour quand il y a des hautes tensions. Mais quand on les mesurait justement en circuit, elles montrent des résistances complètement débiles, alors que c'est même très bizarre. C'est-à-dire que si je la mesure ici en circuit, elle me donnait une résistance de plus d'1 mégohm, alors que c'est des 100K. Et si j'ai coupé ici la chaîne, ça mesure bien. C'est-à-dire que ce qui est assez bizarre, parce que généralement, ça a toujours tendance s'il y a des trucs en circuit, à donner des valeurs supérieures. Alors bon, je n'ai pas trop cherché à comprendre, c'est assez bizarre. Mais enfin bon, toujours est-il qu'une fois que j'ai dessoudé
des pattes ici, et c'est bon. Donc a priori ici tous les composants sont bons. Et je me dis bon, est-ce que j'ai pas été un petit peu vite en besogne? Alors j'ai regardé un petit peu plus la prise, et on s'aperçoit que cette prise ici, manifestement il y a eu du bidouillage là avec ce... Enfin, déjà on voit que la prise là, elle a vécu, hein. Pour info, c'est une clôture qui était plus ou moins dehors, parce qu'elle sert en fait à éviter que des sangliers viennent perturber un terrain. Et bien sûr, bah, je me suis mesuré la continuité, tout simplement, entre la broche et ça, et le fil d'arrivée là. Et évidemment, manifestement, il y a un des fils ici qui est coupé. Donc, je pense que j'étais un peu vite en fait, hein, c'est que j'ai tellement eu de panne due à ces fourmis qui tuent les trucs, que je suis parti là-dessus, alors qu'en fait, a priori, la panne, elle vient de l'alimentation. Et c'est vraiment de ma faute, hein, parce que généralement, c'est quand même le premier truc qu'on a tendance à vérifier. Mais c'est vrai que là, j'ai été enduit d'erreur, comme disait Coluche, par ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais valider mes théories, c'est-à-dire je vais ressouder ces thyristors, hein, ces TYN 825 qui manifestement sont bons, enfin, du moins d'après CP 0132. Et je vais bien sûr réparer la prise, et bah, on va voir si ça tique. Bien, donc j'ai mis une prise que j'avais en stock, hein, parce qu'en même temps il n'y a pas de fil de terre, donc cette prise, avait pas, enfin la prise qui avait à l'origine, c'était une saloperie. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va tester et voir si finalement donc, la panne n'était due qu'à ce fil coupé. Alors attention, ça rigole pas. 3, 2, 1, c'est branché. Et voilà. Encore une victoire de canard. Mais alors, un petit peu victoire à la Pyrrhus, un petit peu bizarre. Comme quoi, c'est de ma faute. Hein. Généralement, quand on répare quelque chose, la première chose qu'on vérifie, c'est les alimes. Hein. Donc là, ici, l'alime, c'est le secteur. J'aurais dû vraiment regarder ça. Mais c'est vrai que de voir ces fourmis qui m'ont déjà causé beaucoup de panne, qui vraiment étaient dues à elles, je reconnais que vraiment... ça m'a vraiment perturbé. En fait, ça fait une sorte de biais cognitif qui fait que voilà, j'ai dessoudé tous ces thyristors pour rien. Mais enfin bon, c'est pas grave. L'important, c'est que ça fonctionne. Donc maintenant, je vais remettre du vernis là où je l'ai enlevé, remonter tout ça, et voilà une bonne chose de faite. Bon voilà, la clôture est donc réparée. C'est quand même assez ironique quelque part dans la mesure où... j'avais vraiment conçu et fabriqué ces P0132 en me disant tiens de toute façon là ça va être l'occasion alors que voilà il y a ces 4 thyristors potentiellement morts dans cette clôture et qu'en fait c'était qu'un bête problème de fil coupé. Bon enfin bon, je regrette quand même pas d'avoir fait ces P0132 qui de toute façon me servira, hein, c'est pas le problème. Mais c'est quelque part un petit peu vexant je trouve. Enfin bon, ce qui est important, c'est que ça fonctionne. Je profite de cette vidéo pour vous annoncer que je ferai le live de septembre, le 1er octobre, donc samedi prochain à 21h pétante, sous le contrôle de notre ami Nicolas. Tiens Maurice, qu'est-ce que tu dis? Tu en as une bien bonne. Ah oui, c'est quoi ton histoire? Le crayon à papier, donc il coule. Ouais. Bon, t'es sûr qu'ils embauchent pas chez Caramba? Ça devient de pire en pire. Bien, allez, là-dessus, que clac, l'audio des clôtures vous donne de belles châtaignes, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.